Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. Après la Tunisie, le Yémen, l'Égypte, la Libye, la vague des printemps arabes a fini par toucher la Syrie. Depuis le mois de mars, le pays traverse une crise politique majeure dont l'issue reste incertaine. Ce pays de 18 millions d'habitants est majoritairement sunnite. Les chrétiens, eux, représentent environ 10% de la population répartie en une myriade d'églises. Que vivent-ils en cette période troublée? Un journaliste a pu, pour KTO, se rendre en Syrie ces jours-ci et rencontrer des chrétiens. Nous entendrons leurs témoignages. Et pour nous aider à mieux décrypter la situation complexe sur place, je reçois Antoine Fleffel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes franco-libanais, philosophe et théologien, auteur de plusieurs ouvrages et nombreux articles sur les chrétiens d'Orient. Merci d'être avec nous. Sans plus attendre, direction la Syrie. Je vous le disais, un journaliste a pu suivre un voyage de presse organisé par une religieuse, sœur Marie-Agnès Mariam de la Croix. Voyage autorisé par le régime, ce qui a limité notre accès à certains lieux et personnes. Objectif de ce voyage, montrer la réalité sur le terrain, différente selon la religieuse du traitement apporté par les médias occidentaux. Également alerter sur le risque de persécution encouru par les chrétiens si le régime actuel devait tomber. Aymeric Coletta a pu recueillir le témoignage de chrétiens éprouvés par les tensions actuelles. On regarde ce reportage. Nous sommes à Kara, une petite ville réputée calme entre Damas et Homs. Sur les 23 000 habitants, environ 200 chrétiens, dont une partie est maronite. Une poignée de pratiquants, mais qui vit encore sa foi au grand jour. Pour le curé de la paroisse, si cette minorité persiste, c'est grâce à la politique du régime qui protège la liberté de culte. Le régime d'Assad est le mieux pour nous, maintenant et demain. Parce qu'on a peur des régimes extrémistes. Bachar al-Assad, ce n'est pas un président normal pour nous. Et on prie pour lui. Ce soir, le père Georges rend visite à quelques paroissiens. L'occasion de recueillir leurs témoignages sur l'évolution de la situation dans le pays. Nous arrivons chez Daoud, un fonctionnaire de l'enseignement supérieur. Il raconte que sa maison a été la cible d'une attaque au cocktail Molotov. Pour lui, pas de doute, ce sont des islamistes, mais l'affaire restera sans suite. Daoud reste acquis à la cause du régime Assad, mais il exprime bien volontiers que selon lui, le pays veut des réformes profondes. Je crois qu'en majorité, le peuple veut un changement total de gouvernement. Mais le problème, c'est que je ne vois pas d'alternative crédible. Alors peut-on parler d'un conflit religieux? Difficile à savoir. À quelques rues de là, une manifestation contre le régime démarre, comme c'est le cas ici, plusieurs fois par semaine, autour de 19h. Selon les organisateurs, toutes les composantes de la société syrienne sont là, chrétiens compris. Statique devant la mosquée, un groupe de 150 personnes clame des slogans contre Bachar al-Assad. Nous ne voulons que la liberté. Bachar nous tue. Il tue notre peuple. Il tue nos enfants, nos femmes. Il tue tout, et en premier lieu la Syrie. Et il nous spolie. Il vole le pétrole, l'or et l'eau. Les visages sont masqués par peur de représailles des forces de l'ordre, nous confie un des participants. Toutefois, la manifestation se déroulera jusqu'au bout, sans violence. Un peu plus au nord, la ville de Homs, connue comme étant un des foyers de la violence dans le pays. Nous sommes reçus par le gouverneur et les responsables des églises locales. Ils veulent nous partager leur vision de la situation. Alors que les médias étrangers parlent d'une répression sanglante du régime qui aurait fait plusieurs milliers de morts, ils expliquent d'une seule voix que c'est un complot médiatique et que la réalité sur le terrain est tout autre. Depuis longtemps, j'appelle les médias à être objectifs. Et je trouve vraiment impossible et incroyable de raconter que l'État assassine ses citoyens. Nombre de civils tués, 755. Militaires et forces de l'ordre, 142. Et quand on demande par qui, direction Qusayr, un village de la région de Homs. Une famille chrétienne souhaite témoigner. Elle vit au bout d'une allée barricadée et tenue par des hommes en armes. Le père de famille nous montre les impacts de balles dont sa maison a été la cible.
Il y a quelques semaines, après des menaces répétées, un de ses fils aurait été assassiné car il refusait de participer aux manifestations contre le régime. Sa jeune veuve est enceinte de tout juste 3 mois. Ses parents et son frère sont encore sous le choc. Nous vivions tranquillement et dans la prospérité. Mais des manifestations de violence ont commencé chez nous avec des gangs armés. Ils ont des armes très sophistiquées, des armes turques, des armes israéliennes. Nous n'avons pas de problème avec eux. Et eux, ils viennent nous menacer. À l'extérieur, des tirs à l'arme automatique se font entendre. Impossible d'en connaître l'origine. Dans la pièce, la mère du défunt témoigne à son tour. Tous nos jeunes sont menacés. Avant, l'église s'était plein et maintenant, seules 20 personnes osent y aller. Nous n'osons même plus sortir pour travailler. La douleur de la famille est bien réelle. Pourtant, nous apprendrons par un responsable de l'église en Syrie que ce meurtre serait en fait un règlement de compte entre 2 familles rivales. Ce même responsable nous confirmera que malgré les tensions entre communautés dans le pays, aucun chrétien n'aurait été attaqué pour des raisons religieuses. Il souligne que les églises et les prêtres sont souvent les premiers symboles visés et qu'à ce jour en Syrie, aucun n'aurait subi d'attaque. Alors on l'a bien vu, Antoine Fleffel, dans ce reportage, la situation est complexe, difficile peut-être de démêler le vrai et du faux. Ce qu'on entend, nous, ici, en France, est-ce que c'est ce qui se passe en Syrie ? Probablement pas, parce qu'il semble bien que tous les discours sont bien teintés de propagande. D'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre, sans aucun doute. Il suffit même d'avoir recours à certains articles qui sont publiés en français, des partisans du régime, des pro-régimes qui sont en Syrie ou même en France, et d'autres personnes qui sont opposées. Et là, nous voyons bien qu'il y a cette volonté de discréditer l'autre, en faisant référence au complot international, en faisant référence à la liberté qu'il faut absolument obtenir. Donc l'image est vraiment brouillée. Le régime participe à ce fait, mais aussi les médias occidentaux. Alors on va reprendre quelques exemples qu'on a vus dans le reportage. Les chrétiens, dans cette séquence qu'on voyait là, de cette famille qui a perdu un fils, ils subissent des attaques, oui ou non ? Alors, la propagande veut que ces gens subissent des attaques. On a même dit il y a quelques mois que 70 chrétiens ont été massacrés à Hama. Mais j'ai des sources, j'ai des personnes que je connais qui sont en Syrie et qui sont même pro-régime et qui me disent que c'est de la propagande. Ce n'est pas vrai. Il paraît que les chrétiens sont épargnés, comme le religieux anonyme a pu le dire. En fin de sujet, c'est ce qu'on entend. Oui, ils sont bien épargnés et si jamais il y a des règlements de compte, c'est vraiment personnel. Mais les chrétiens ont des amis partout. C'est ce qu'il faut comprendre. Ils sont pro-régime parce qu'ils ont leur cause, un syndrome irakien, ils ont peur de tout ce flot de réfugiés qui sont arrivés à cause de tout le changement. Ils ont peur d'une conséquence similaire à ce qui s'est passé pour les chrétiens en Irak. Exactement, en Irak, il voit aussi ce qui se passe en Égypte, donc les conséquences de ce printemps arabe. Mais ils ont aussi, ces chrétiens, des amis parmi les sunnites et parmi les manifestants. Il ne faut pas croire que parmi ces manifestants, il n'y a pas de chrétiens. Il y a probablement moins de chrétiens parmi les manifestants et les opposants que parmi les chrétiens qui sont pro-régime. Ils existent partout, mais je ne crois pas que les chrétiens sont vraiment la cible des islamistes, comme on veut nous le faire croire. Il y a beaucoup d'exagération dans cela. En entendant quand même cette famille, eux disaient on subit des actes. Mais la réponse est venue juste après. C'était un règlement de compte tribal. Toutes les personnes que j'ai rencontrées... C'est une question de perception aussi locale par cette famille-là, ou est-ce que c'est un discours de façade politique ? Quel est son intérêt à défendre cette thèse-là ? La plupart des chrétiens ont peur. Comme je vous dis, les réfugiés irakiens ont rempli les églises en Syrie lorsqu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés en 2003 en grand flot et les chrétiens les voient et se disent peut-être que nous allons subir le même sort si jamais il y a le chaos, si jamais on veut instaurer la démocratie à l'occidental et que le pays explose en guerre civile. Donc ils ont peur de cela d'un côté. Mais d'un autre côté, ces chrétiens se disent avec ce régime, nous avons toujours vécu notre liberté de culte.
Oui, Ils se sentent protégés d'une certaine mesure. Voilà. D'accord. Alors le prêtre qu'on entendait aussi disait qu'il priait pour Bachar al-Assad. Ça peut choquer quand on entend ça. Alors déjà, d'un point de vue liturgique, au Moyen-Orient, dans toutes les liturgies syriaques byzantines, nous prions pour les responsables politiques. Ça fait partie vraiment des mœurs liturgiques. Mais après cela, il est vrai que le clergé... Ça donne un peu une caution morale quand même aussi au régime ? Ou une caution morale, c'est la tradition. Peut-être maintenant, nous regardons cette tradition en disant oui, ils sont en train de l'appuyer même dans leurs prières, mais ça a toujours été comme ça. Nous prions toujours dans nos liturgies orientales. Dans le temps, c'était pour le roi, et maintenant, c'est pour le président, les autorités politiques. Mais il faut savoir que parmi le régime, les chrétiens orientaux, les chrétiens de Syrie, le clergé est pro-régime. Il faut le dire. Pour quelle raison ? Alors, il l'affiche d'une manière très claire. Alors, le patriarche grec-orthodoxe Hazim a plusieurs fois appuyé d'une manière explicite à la télé, dans les journaux, qu'il était pour ce régime. Et vous pouvez tomber sur beaucoup de témoignages de prêtres, de moines, de religieuses, comme le témoignage que nous allons voir tout à l'heure, et d'évêques qui sont pour ce régime. Pourquoi ? Parce que ce régime, pour eux, leur apporte une stabilité. Il est vrai que depuis que le régime Assad est là, la communauté chrétienne qui a perdu en influence politique, parce que quand même, avant qu'Assad s'installe, il y avait eu 2 premiers ministres chrétiens, alors que les chrétiens maintenant sont beaucoup moins représentés en politique. Mais d'un point de vue économique, d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue de la pratique religieuse, ils ont la complète liberté. Alors ils ont peur de compromettre ce statu quo et de se lancer vers ce qui est inconnu. Quitte à défendre un dirigeant dur. Un dirigeant dur, exactement. Mais qui leur donne, ils ont beaucoup d'intérêt avec ce régime, parce qu'ils sont présents surtout dans le monde économique, mais aussi dans beaucoup de postes clés de l'État. Par exemple, le célèbre ministre des Affaires étrangères syrien que nous écoutons parfois, Walid al-Muallim, c'est un chrétien. Alors, en tout cas, en parlant de ces religieux pro-régime, il y a une personne qu'on aurait voulu éventuellement rencontrer, en tout cas des jésuites, mais on n'a pas pu le faire en Syrie. Là, c'est le père Paolo qui a fondé une communauté monastique, Al-Khalil de Marmoussa. Il est en Syrie depuis 30 ans. Il s'est positionné, lui, dans ce conflit et en prenant la non-violence dans cette crise. Alors, ça va peut-être lui coûter cher parce qu'il est aujourd'hui menacé d'expulsion. Donc, si on élève la voix, ça peut aller jusque-là, en fait. Ça, c'est certain. Il me semble que beaucoup des partis du clergé local n'osent pas élever la voix ou même peut-être prennent le parti du régime de peur d'être expulsés et de peur de représailles. Il n'y a pas de doute. Mais il me semble que la plus grande partie des chrétiens syriens, pour le moment, alors par souci de prudence, par souci de préservation, prennent le côté du régime. D'accord. Et comme en Orient, nous ne connaissons pas beaucoup la modération, donc nous pouvons vraiment tomber d'une manière bien passionnelle d'un côté ou de l'autre. Voilà, il y a cette dimension culturelle que nous, on a peut-être un peu du mal à percevoir avec nos yeux d'occidentaux. Effectivement, tout à fait. Il y a une autre séquence qui est intéressante dans ce reportage, c'est la manifestation d'opposants au régime. Alors, ils ont l'air quand même assez peu nombreux. Ces manifestations, est-ce qu'elles sont quotidiennes actuellement ? Il paraît qu'elles sont quotidiennes, mais il paraît que ce sont de plus en plus de petites manifestations et qu'on a tendance sur YouTube et sur tous les médias occidentaux à amplifier en disant voilà. Il y a un effet grossissant. Un effet grossissant. Oui. Il me semble que les manifestations pacifiques sont de moins en moins présentes et qu'il y a de plus en plus des manifestations où nous pouvons constater le port d'armes et nous pouvons constater que les choses changent. D'où les réticences de l'un des grands opposants chrétiens syriens, Michel Kilo. Alors Michel Kilo qui est considéré comme étant l'inspirateur de toutes les manifestations arabes, de tout le printemps arabe, a pris ses distances avec ces oppositions, en disant « Moi, je suis pour une opposition pacifique, sans port d'armes, il faut qu'il y ait un changement. » Il a même dit qu'il ne fallait pas dire « Nous sommes contre ce régime qui doit disparaître ». Pour lui, c'était une erreur. Il fallait dialoguer, il fallait manifester pacifiquement. Et Michel Kilo prend ses distances maintenant en leur disant « Vous portez des armes, vous demandez à l'Occident d'intervenir pour changer la situation, et là, vous faites une grosse erreur, parce qu'en faisant ça, vous allez détruire la Syrie. » Et là, nous pouvons, à travers Michel Kilo, écouter une voix syrienne de l'opposition chrétienne, modérée. Mais qui, du coup, est peut-être un peu
Alors, il n'est pas du tout contesté maintenant par les opposants. Alors, il n'est pas du tout clément avec le régime, Ouais. mais l'opposition, oui, conteste cette personnalité en disant que tu n'es plus avec nous. Pourquoi tu n'es plus avec nous? Et lui, il leur dit, vous portez des armes, vous demandez l'intervention occidentale, et par cela, vous êtes en train de nuire à la Syrie. Alors vous parliez justement peut-être d'une violence qui se développe progressivement à travers ces manifestations avec l'apparition d'armes. Qui est-ce qui porte ces armes? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que ça, oui, mais côté opposant aussi, on est en train de durcir Alors, un peu à le en ton. croire les vidéos que nous pouvons aussi trouver très facilement sur Internet, ce sont des factions défectueuses de l'armée qui défectent, qui quittent l'armée, déserteurs, voilà, et donc qui portent leurs armes et qui sont en train de constituer une résistance. Alors, lorsque nous voyons ces petits groupuscules qui sont en train de résister, ils sont toujours en tout petits groupes, dans de petits quartiers, Oui. avec juste des armes légères, ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas d'avions, bien sûr. Et ils prétendent vouloir libérer la Syrie de ce régime. L'opposition, elle est organisée ou ce sont des mouvements spontanés? Alors, ça dépend. Alors, vous parlez de l'opposition en Syrie ou à l'extérieur? À l'intérieur du pays? Je crois qu'ils ont un seul but, qui est celui de s'opposer au régime, mais non, ce sont des factions qui peuvent avoir sensiblement des opinions différentes. Alors, qui s'opposent pour des raisons politiques à ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une composante religieuse dans ce conflit quand même? Alors, il est très délicat de répondre à cette question. Pour reparler de Michel Keel, l'opposant syrien, il dit « Attention, on veut nous faire croire, le régime veut nous faire croire que l'opposition est composée par des islamistes et qu'ils ont la volonté d'instaurer le règne de la charia, de la loi musulmane. » Alors pour lui, ce n'est pas une manifestation ou une opposition qui est composée par les islamistes, mais qui est par contre composée par une majorité de musulmans. Et là, il fait la nuance. Mais par contre, les pro-régime, les chrétiens pro-régime vont leur dire « Oui, mais à chaque fois qu'une manifestation commence, où est-ce qu'elle commence ?» Donc elle prend départ le vendredi, après la prière dans la mosquée, et avec des slogans ouvertement islamiques. D'accord. Donc c'est en train d'évoluer. D'où une raison de cette réticence des chrétiens qui se disent « Oui, vous voulez vous opposer ». Mais votre opposition n'est pas laïque, parce que nous, en fin de compte, le régime du Baas, c'est un régime laïque. Et elle n'est pas laïque, elle est vraiment colorée d'islamisme, d'où leur réticence et leur peur. Ils disent à quoi ça va mener. Alors rapidement, Antoine Fleffet, vous avez eu vous-même des nouvelles ces jours-ci de chrétiens vivant en Syrie. Ils sont inquiets? Ils sont inquiets, ça dépend. Certains sont inquiets, ceux qui sont à Damas, ils se disent, ceux qui ont surtout côtoyé les chrétiens irakiens sont inquiets. Ils ont peur d'une certaine dégénération. Mais d'autres chrétiens que j'ai pu parler qui vivent à Hama ou à Latakié, ils me disent non, nous vivons très normalement, rien ne se passe. Dans certains quartiers, il y a de petites manifestations filmées et amplifiées, mais nous vivons bien. Mais ils sont inquiets pour l'avenir du régime, oui, ça c'est certain. Ça aussi, c'est symptomatique peut-être du Moyen-Orient. On peut vivre un événement très localisé, et, comme on peut le voir dans ces images de manifestations, de tensions, et puis se retrouver quelques kilomètres plus loin, et là, tout est calme. Tout est calme, la vie est normale. La vie continue. On travaille, on sort même danser, alors qu'à 2 kilomètres, on est en train de se tirer dessus. Alors on va à présent découvrir l'un des visages de cette église syrienne, une communauté religieuse vivant près de la frontière libanaise. En 1994, un groupe de 3 sœurs mené par Mère Marie Agnès Mariam de la Croix décide de quitter son Carmel oriental pour fonder une communauté nouvelle. Les sœurs s'installent à Kara, petit village que l'on a vu dans le précédent reportage, situé aux portes du désert, entre Damas et Homs. Elles restaurent un monastère presque entièrement rasé par les Ottomans au XVIIIe siècle. Depuis, elles ont fondé l'ordre de l'unité d'Antioche qui cherche à renouer avec le monachisme des origines. On regarde ce beau reportage. J'ai vécu 21 ans, une vie de carmélite cloîtrée dans le monastère de Harissa. Au fil de mes recherches, de mes études, j'ai découvert l'église d'Orient, l'église d'Antioche, qui est mon église mère. Et j'ai pris conscience que sans revenir à nos sources, sans être fidèle à notre identité, sans être appuyé sur une mémoire, nous perdions nos racines. Et un peuple déraciné, il est très facile de le chasser en dehors de sa terre.
On a beaucoup d'espèces dans le monastère, dans le jardin. Nous venons de rassembler toute la récolte, vous voyez. Ça, c'est un travail, si vous voulez, qui est proche de la nature, qui permet d'occuper, bien sûr, nos sœurs, mais aussi, on va dire, les résidentes, parce qu'on a des personnes qui sont moins qualifiées et qui n'ont pas d'engagement religieux et qui vivent avec nous. Donc, on vit cette vie de famille autour de réalités très simples. Et en fait, c'est pratiquement un bon gagne-pain pour la communauté. Ce sont des enfants qui sont en cheminement comme leurs parents. Ce sont des parents qui se sont rapprochés du christianisme et leurs deux mamans se sont fait baptiser. Et elles ont demandé que les enfants aussi soient baptisés. On ne se presse pas pour ces choses-là. On est disponible, mais on ne se presse pas. Allô? Dis-moi. Pour l'office, c'est-à-dire pour la messe? Ah, pour un office entre nous. Ok. La communauté ici n'est pas basée sur des principes, des règles fondées pour les prières. Il ne s'agit pas de faire tant de dévotion, aussi plus que possible, et de passer des heures dans l'église, mais de tâcher d'arriver à une vie intérieure de prière. Et cela m'a touché, c'est dans toute simplicité. Nous sommes venus d'un monastère, mais nous ne sommes pas venus pour organiser un autre monastère. C'était un peu comme un commando, si vous voulez, mais comme un commando au sens spirituel. C'est-à-dire qu'on est prêt quelque part à intervenir dans n'importe quelle situation ou à recevoir à la maison aussi n'importe quelle situation et à la gérer dans une grande unité intérieure. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est d'être heureux avec le Dieu qui nous a créés et autant que possible, celui qu'on accueille, de partager avec lui ce bonheur. En ce moment, le feu de Dieu est sur la Syrie. J'espère peut-être voir une nouvelle Syrie après ça. Il y a un contraste étonnant entre les tensions qu'on a pu percevoir dans ce premier reportage et puis le calme de ce monastère perdu dans le désert. Oui, et c'est représentatif aussi de ce que beaucoup de communautés chrétiennes vivent en Syrie durant ces manifestations qui ont lieu. Ils sont calmes, ils ont leur vie, surtout dans les grandes villes, notamment Damas. Les chrétiens peuvent être acteurs de paix en Syrie? Ils l'ont toujours été, de toute façon. Ils ont donné une contribution politique majeure au début du XXe siècle, notamment par la fondation du parti Baas, qui est fondé par Michel Aflaa, un chrétien. Mais depuis que le régime de Assad existe, ils sont là, ils vivent en paix, en convivialité, en dialogue avec l'islam. Ils travaillent et ils n'ont jamais été un facteur de guerre. Et d'ailleurs, le confessionnalisme qui existe au Liban et qui a fait qu'en 1975, il y a eu la guerre, n'a jamais existé en Syrie jusque-là. Espérons que ça va durer. Et pourtant, on l'a vu avec le père Paolo, ils peuvent prendre des risques si ils élèvent peut-être un peu la voix.
Ça, c'est certain. C'est le revers de la médaille. C'est la sécurité ou la liberté. Il paraît que la plupart des chrétiens actuels en Syrie choisissent la sécurité. Mais la grande question que je peux poser en tant que théologien, si Jésus-Christ était là-bas maintenant, qu'aurait-il fait ? Merci beaucoup Antoine Fleffel d'être venu décrypter ce que vivent actuellement les chrétiens en Syrie. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.